Bonjour Marius, bonjour à tous et merci de nous avoir invités sur votre plateau Mindset Afrique. Moi c'est Kevina Tsagué et je vous présente ma sœur jumelle. Hello, moi c'est Nadia Tsagué et voilà, merci Marius pour l'invitation. On va au courant de cette présentation, de cette vidéo, vous présenter, partager avec vous notre parcours depuis notre arrivée en Belgique jusque maintenant. Je suis orthésiste dentaire, donc j'ai fait des études en prothèse dentaire et je me suis spécialisée en tout ce qui est orthodontie et je travaille dans un cabinet à Soigny. En ce qui me concerne, je suis encore étudiante à l'ULB. Je fais pharmacie, je suis en master 1 en pharmacie. Ma sœur jumelle et moi, on a toujours eu à cheminer ensemble depuis que nous sommes toutes petites. Nous sommes camerounaises déjà, de base, et on a fréquenté, déjà on a fait le primaire à Baganté, je ne sais pas si vous connaissez. Et le secondaire aussi, on l'a fait à Baganté. Et donc, on était toujours ensemble, on n'était jamais séparés. On portait les mêmes vêtements, enfin, tout était identique sur nous, en fait. Enfin, c'est vrai que maintenant, peut-être il y a une petite différence parce qu'avec l'environnement et tout, chacun prend ses traits de caractère, mais on a toujours été ensemble. Et donc, on a commencé, la partie intéressante, c'est qu'on a commencé à ne plus être ensemble quand moi, j'ai raté mon baccalauréat en fait. Donc en classe de terminale, j'ai raté ma classe de terminale et elle a réussi. Et donc cette partie-là, c'était vraiment compliqué pour moi. Moi, je crois que j'avais pété un plomb carrément. Je réfléchissais plus, je pouvais me lever le matin comme ça. Je me mets à marcher, je ne sais pas où je vais. Et elle, par contre, elle était tout le temps derrière moi pour vérifier ce que je faisais. Je crois que j'avais juste pété un plomb. Je n'arrivais pas à réaliser qu'en fait, j'allais me séparer d'elle. C'était vraiment pas facile. Et donc, je n'avais pas le choix. J'étais obligée de reprendre ma terminale. Je vais laisser Nadia continuer la suite. Mais la suite, c'est que après, sa voix tremble. Oh, oh. Prends un coup de soupir. On est pareil. Toi, c'est moi. Quitte là. Mettez le bisou. Ok. Je me suis inscrite à l'université de Chang, où j'ai fait ma première année en biochimie, autant pour moi, en biochimie. Et puis de temps en temps, vraiment tout le temps, j'allais à Baganté pour la voir, comme ça, pour qu'elle ne se sente pas toute seule. Après, je crois qu'elle a réussi sa terminale l'année qui suivait. Elle est plutôt allée à Bafoussam, à Mbo précisément. Ouais, à Banjul. Ouais, à Banjul. À Banjul, ouais. Pour faire ses études. Pour faire mes études. Juste ce que tu as cité, c'est que je suis allée à Banjul justement parce que j'ai eu le concours d'entrée à l'université, parce que c'était sous concours, du coup, j'étais obligée d'aller à l'université. Mais même quand j'étais à l'université, je crois que j'étais même pas à l'université de Banjul parce que j'étais tout le temps à Chang. Ma vie, c'était à Chang en fait. Je sais pas, je fréquentais même pas parce que j'étais tout le temps à Chang avec elle. Ouais, jusqu'à ce que notre frère décide de faire nos dossiers pour la Belgique. Et voilà, on le fait tous les deux ensemble. Et par la grâce de Dieu, on l'a tous les deux. Au fait, quand nous sommes arrivés en Belgique, le problème c'est quoi? C'est que nous on voulait absolument faire dentisterie puisque notre frère lui il était déjà en dentisterie et nous on avait un projet qu'on voulait faire tous ensemble et donc on s'est dit ok on va faire la dentisterie. Mais malheureusement pour nous, nous sommes arrivés un peu en retard quand les inscriptions étaient déjà passées. Et donc, on était obligé de s'inscrire dans une autre école en attendant l'année qui suivait pour pouvoir s'inscrire en médecine. Et une autre malchance, c'était que, au fait, la première année où nous sommes arrivés, c'était la première année où il y avait des examens d'entrée en médecine. Et donc, il fallait absolument passer cet examen d'entrée en médecine si on voulait faire la médecine. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va aller en prothèse dentaire, qui est un peu trait à la dentisterie. Mais on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas le faire sur Bruxelles puisque les inscriptions étaient déjà passées sur Bruxelles. On est allé s'inscrire à Namur et donc
on faisait le trajet Bruxelles-Namur tous les jours, mais en parallèle, on se préparait aussi pour l'examen d'entrée en dentisterie. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'on a réussi notre année de prothèse dentaire toutes les deux. Oui. Et mais malheureusement, on n'a pas réussi l'examen d'entrée en dentisterie. Et donc, bien évidemment, on n'a pas réussi, pas parce qu'on ne pouvait pas réussir, pas parce que c'était un examen difficile, mais justement parce que c'était la première année qu'ils avaient mis, c'était la première année où il y avait cet examen-là. Et c'était pas vraiment organisé. Les critères de sélection aussi n'étaient pas favorables pour nous parce que pour les non-Union européens, tous ceux qui avaient réussi pour les non-Union européens, on devait choisir 10%. 10% de tous ceux qui ont réussi. Et on n'était pas dans les 10% là. Qu'à cela ne tienne, et comme c'était assez mal organisé, ils ont mis un post sur Facebook comme quoi tous ceux qui avaient raté l'examen d'entrée en dentisterie pouvaient aller se réinscrire en biomédical pour pouvoir mieux se préparer et repasser l'examen de dentisterie. Nous, on avait la niaque, on était tellement motivés, on était déterminés qu'on s'est dit on va le faire, il n'y a pas le choix, on va le faire. C'est juste ça qu'on veut au fait. Et donc on a tout laissé, on a tout plaqué en prothèse dentaire, pourtant on devait aller à la classe supérieure. Donc on a tout plaqué et on allait s'inscrire en biomédical. Voilà où vraiment le cauchemar commence. Parce que quand on s'inscrit en biomédical, quand on va en biomédical, on commence les cours sous réserve d'acceptation de notre inscription. Parce qu'en fait, ici en Belgique, quand tu t'inscris, il y a une étape d'étude du dossier. Et c'est seulement après avoir étudié le dossier qu'on te dit si tu as été accepté à cette université-là ou pas. Et donc, nous, on commence, on était motivés, on était à fond. Trop motivés. On était à fond. Et il y avait tellement d'étudiants qui voulaient passer l'examen d'entrée en médecine, qui s'étaient donc inscrits en biomédical. Et ça a pris tellement de temps l'étude de dossier que je crois que c'est après 3 mois de cours que la liste des ceux qui des admis la liste est sortie. Et donc, à ma grande surprise, ma soeur jumelle qui est là, elle est acceptée et moi pas. Ok. Comme d'habitude. Comme d'habitude, et moi j'étais en mode c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire et tout. Et donc moi je me dis mais je remplis tous les critères parce que normalement il y a des critères à remplir pour pouvoir s'inscrire à l'université ici en Belgique. Moi je me dis je remplis tous les critères avec mon frère, comme lui il était déjà dans cette université là, il m'a dit que je remplissais tous les critères et on a vérifié et effectivement j'ai rempli ces critères là. Mais voilà, on s'est dit on va faire un recours. Et donc on fait le recours. Voilà vraiment où j'ai vécu le pire racisme de ma vie. On fait le recours et j'étais face à un raciste au fait tout simplement. On fait le recours et le monsieur me dit ah oui je comprends bien pourquoi vous n'avez pas été admise. Vous n'avez pas été admise parce que vous avez eu un échec en Afrique. What? Et là il me dit c'est quoi le rapport entre mes études d'Afrique et mes études ici? J'ai eu un échec en Afrique, certes, mais j'ai réussi l'année qui suivait et c'est pour ça que j'ai eu mon diplôme en Afrique. Ils me disent, oui, non, mais quand tu as un échec déjà en Afrique, tu ne peux plus t'inscrire à l'université en Belgique. Moi, je me dis, ça, c'est une folie, c'est un délire. Ok, mais le monsieur, en fait, en me disant ça, il ne savait pas que j'étais jumelle. Voilà. Et il ne savait pas que ma sœur jumelle, elle aussi, elle avait eu un échec. À l'université, j'ai eu un échec. Elle avait aussi, eu un échec. Ça n'a pas été pris en compte. C'est ça. Mais moi, je n'ai pas paniqué. J'ai dit au monsieur, voilà... ok, je comprends très bien votre raison, d'accord. Mais j'ai ma soeur jumelle qui a aussi eu un échec, mais elle était admise. Est-ce que votre règle est juste applicable à un certain nombre de personnes et pas aux autres? Il me dit, ah bon? J'ai dit oui, vous pouvez vérifier. Et alors il vérifie et il me dit, ah oui, vous avez raison. Si vous continuez votre recours, j'ai désinscrit votre soeur. On reste en mode. What? You know you gotta climb high.